Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. Une délégation de moines Khmer Krom de la province de Tra Vinh du Vietnam a rencontré Samdech Akia Mohasena Padedecho Hun Sen et Samdech Kete Prabandit Bundani Hun Sen à la résidence de la ville de Takmai. Lors de la rencontre de courtoisie, le vénérable Thach Nhất a informé Samdech Decho et Samdech Kete Prabandit que le but de la rencontre est de remercier directement les deux Samdech qui ont initié le cortège de la grande katana de solidarité de la famille Khmer vers la pagode Potkiri Vongsaram les 3, 4 et 5 novembre dernier, est un événement historique pour les moines ainsi que les bouddhistes Khmer Krom de la province de Tra Vinh. Le vénérable Thach Nhất a profité de l'occasion pour exprimer ses gratitudes et ses remerciements à tous les moines, dirigeants à tous les niveaux, les grands bouddhistes qui ont généreusement sacrifié leurs forces physiques, mentales et matérielles pour la procession de katana de solidarité de la famille Khmer sous l'initiative de Samdech Akia Mohasena Padedecho Hun Sen et Samdech Kete Prabandit Bundani Hun Sen et ont offert des dons d'argent à 142 autres pagodes pour utiliser la construction de divers objets religieux dans le bouddhisme. À cette occasion, Samdech Decho et Samdech Kete Prabandit sont heureux d'accueillir la délégation des moines Khmer Krom. Samdech Decho est d'accord à la demande du vénérable Thach Nhất de fournir un longue pirogue, 16 livres de la Trinité, dictionnaire de la langue khmer de Samdech Chunat et dictionnaire préparé par l'Académie royale du Cambodge pour conserver dans les pagodes à Khmer Krom de la province de Tra Vinh du Vietnam pour que les moines puissent les apprendre. Samdech Maharaj Saphetika Thappadei Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale, a présidé la 3e session de la 7e législature de l'Assemblée nationale. Dans la matinée du 27 novembre 2024, l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge a repris sa 3e session de la 7e législature sous la haute présidence de Samdech Maharaj Saphetika Thappadei Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale, avec la participation de 105 membres. Les résultats de la 3e session de la 7e législature sont suivants. 1. Discuter et approuver le projet de loi sur le paiement du budget général de l'État pour la gestion 2023. Le projet de loi sur le paiement du budget général de l'État pour l'administration en 2023 est le reflet des résultats de la mise en œuvre de la loi de finances pour l'administration en 2023. Ce projet de loi a été élaboré dans le plan respect des termes et conditions de la loi sur le système financier public, sur la base de la compilation des données de recettes et de dépenses enregistrées par le comptable public et de la vérification de l'exactitude de ces données sont pertinentes à la fois les budgets nationaux et infranationaux. Ce projet de loi compte 3 chapitres et 22 articles. Son Excellence Chiem Von, président de la Commission de l'économie, des finances, des banques et de l'audit de l'Assemblée nationale, rend compte à l'Assemblée nationale des résultats de l'étude du projet de loi. Son Excellence Akia Mandal Saphecha Onpomrirat, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances, et ses associés ont défendu le projet de loi. L'Assemblée nationale a approuvé l'ensemble du projet de loi avec 107 voix sur le nombre total de membres de l'Assemblée nationale. 2. Discuter et approuver le projet de loi de finances pour la gestion 2025. Le projet de loi de finances pour la gestion 2025 vise à continuer à soutenir la mise en œuvre du programme politique du gouvernement royal, notamment la mise en œuvre des principales priorités politiques et des mesures clés qui ont été mises en œuvre depuis le début de la 7e législature pour obtenir un maximum de résultats fructueux en réponse aux demandes, aux besoins et aux attentes du peuple cambodgien. Ce projet de loi comporte 6 chapitres et 15 articles. Son Excellence Chiem Von, président de la Commission de l'économie, des finances, des banques et de l'audit de l'Assemblée nationale, rend compte à l'Assemblée nationale des résultats de l'examen de l'étude du projet de loi. Son Excellence Akia Mandal Saphecha Onpomrirat,
vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances et ses collègues ont défendu ce projet de loi. L'Assemblée nationale a approuvé l'ensemble du projet de loi par 102 voix sur le nombre total de membres de l'Assemblée nationale. Le système cambodgien de gestion de projets d'investissement CDC IPM a été officiellement lancé hier pour faciliter l'investissement, réduire le temps, garantir la transparence, l'exactitude et l'efficacité. Dans la matinée du 27 novembre 2024 à l'hôtel Hyatt Regency de Phnom Penh, son Excellence Son Chantrol, vice-premier ministre et premier vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge, a présidé la cérémonie d'inauguration du système de gestion de projets d'investissement du Cambodge, CDC-IPM. Son Excellence Hieng Sotiayut, secrétaire général adjoint du secrétariat général du Conseil pour le développement du Cambodge, a déclaré que afin de promouvoir la mise en œuvre de la loi sur les investissements du Royaume du Cambodge et de soutenir la mise en œuvre de la première phase de la stratégie du Pentagone, le Conseil pour le développement du Cambodge a mis en place un système de gestion de projets d'investissement au Cambodge, CDC Investment Project Management, appelé système CDC-IPM, conformément au sous-décret sur la mise en œuvre de la loi sur les investissements du Royaume du Cambodge. Ce système CDC-IPM permet aux investisseurs de postuler directement de n'importe où à tout moment pour faciliter l'investissement, réduire le temps, garantir la transparence, l'exactitude et l'efficacité, ainsi que contribuer à la construction d'une économie, d'une société et d'un gouvernement numérique, sous la vision à long terme de Samdech Maha Bawor Thappaday Hun Manet, Premier ministre et président du Conseil pour le développement du Cambodge. Son Excellence le vice-premier ministre Son Chantrol a déclaré que le Conseil pour le développement du Cambodge s'efforçait d'attirer les investisseurs au Cambodge afin de contribuer à créer des emplois pour la population et de promouvoir la croissance économique nationale afin de réaliser la vision du Cambodge en un pays à revenus élevés d'ici 2050. Son Excellence Chai Boran, ministre des Cultes et de la Religion, a accordé une rencontre de courtoisie à Lok Chum Tieu Ly Vuong Lao Ly, vice-ministre laotien de l'Intérieur. Son Excellence Chai Boran, ministre des Cultes et des Religions, a reçu Lok Chum Tieu Ly Vuong Lao Ly, vice-ministre de l'Intérieur de la République démocratique populaire Laos et la délégation. Lors de la rencontre, la vice-ministre de l'Intérieur du Laos a exprimé son appréciation pour les progrès des relations bilatérales et de la coopération dans tous les domaines entre le Laos et le Cambodge, en particulier dans le domaine des cultes et de la religion, qui ont permis aux deux pays de parvenir à l'harmonie en renforçant et en élargissant leurs relations amicales et coopératives pour les bénéfices communs des peuples des deux pays, le Cambodge et le Laos. En outre, la vice-ministre de l'Intérieur du Laos souhaite féliciter et remercier le ministère des Cultes et de la Religion, dirigé par son Excellence Chai Boran, pour sa bonne gestion et son harmonie en matière de religion, ce qui conforme à la loi énoncée dans la Constitution du Royaume du Cambodge. En réponse, son Excellence Chai Boran a salué le développement des relations amicales entre le Cambodge et le Laos au cours des 68 dernières années, au cours desquelles les peuples de nos deux pays se soutiennent mutuellement et établissent une coopération dans tous les domaines, notamment la culte et la religion, pour apporter un bénéfice commun aux peuples de nos deux pays. Il a poursuivi que le ministère des Cultes et des Religions a signé un protocole d'accord sur la coopération bilatérale dans le domaine de la religion avec le ministère de l'Intérieur de la République démocratique populaire Laos le 22 août 2017 à Phnom Penh, au Royaume du Cambodge,
pour aider l'administration d'État dans le domaine religieux des deux pays, Cambodge et Laos, est renforcée et a augmenté les relations amicales et coopératives pour le bénéfice commun des peuples des deux pays, le Cambodge et le Laos. C'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Pour l'info demain, vous retrouverez trong tháng Tuesday. Bonne suite de programme sur TVK. Au revoir.